Bonjour et bienvenue dans cette session européenne. Nous sommes le jeudi 21 avril. On va commencer par l'analyse du market profile pour notre marché du Bund. Donc l'ouverture se fait sur le niveau de prix 154,13. On a un marché qui ouvre en dehors de la value area du jour précédent. Donc plutôt en déséquilibre à la baisse. Et dans ce cas de figure précis, on voit que la balance initiale est assez large, part également à la baisse. Et donc, dans ce cas de figure précis, on va plus être spectateur de ce qui va se passer au niveau du Bund. On ne va pas forcément être acteur dès les premières minutes de la matinée parce que je veux encore voir quelles vont être les zones d'intervention. Donc, je veux voir le Bund. Si jamais il monte et fait un breakout à la hausse et qu'il se rapproche de la value area du jour précédent, à ce moment-là, ce que je vais chercher à faire va être de me positionner en short. Mais avant ça, il me faut une validation de la part des vendeurs sur des niveaux précis dans lesquels ils vont se manifester avec de l'absorption, du backticking, volume profile qui pousse, plusieurs centaines de lots qui passent au niveau du tape reading, etc. Pour aller chercher des shorts. Donc plus le marché monte à la hausse au niveau de mon carnet, plus je vais aller chercher à shorter ce marché-là. De la même façon, si jamais le marché part à la baisse, fait des breakouts à la baisse et laisse derrière lui des zones à faible volume, à ce moment-là, je peux me placer avec les vendeurs en me protégeant sur les faibles volumes qu'ils ont créés. Et donc, raison pour laquelle j'explique que je vais plus être spectateur de ce qui va se passer. Et si jamais ni le premier scénario, ni le deuxième scénario ne se produit, je vais tout simplement être en dehors de ce marché-là et je ne vais pas initier de position ce matin-là sur le Bund. En revanche, lorsqu'on va passer sur le marché de l'Eurostoxx, on a un marché qui est ouvert sur le niveau de prix 38-34, un marché plutôt équilibré, avec une balance initiale qui réintègre bien la value area du jour précédent. Le marché de l'Eurostoxx devient très intéressant, devient de plus en plus lourd, ce qui nous permet de prendre très peu de risques, de rentrer lourd également et de ne pas rester exposé longtemps au marché, de rentrer sur des niveaux précis et pas sur une zone de prix. Et tout ça rend le marché de l'Eurostoxx, comme il était avant, très intéressant. Et donc, on voit ici que le marché ouvre en équilibre. La balance initiale nous confirme cet équilibre pour l'instant. Et donc, je vais chercher tout simplement dans un marché équilibré à faire du trading contrarian. C'est-à-dire, je vais essayer de shorter le marché lorsqu'il travaille le haut du carnet et je vais essayer d'acheter le marché lorsqu'il va travailler le bas du carnet. Et toujours avec une validation de la part des acheteurs ou des vendeurs, avec de gros lots, de l'absorption, du backticking, avec volume profile qui pousse, sur des zones vraiment précises. Parce que là, on ne va pas rentrer sur 2-3 niveaux de prix, on va rentrer sur un niveau de prix précis pour aller chercher au maximum 3-4 ticks. On voit que le range au niveau de l'Eurostoxx est très petit. Donc, ce n'est pas une journée volatile, ce n'est pas une journée dans laquelle on va chercher 10-15 ticks. Donc, il faut toujours se remettre dans quel contexte on est avant même de commencer à trader. Sinon, on trade un petit peu à l'aveugle. Donc, dans ce cas de figure-là, on sait que le marché ne va pas nous donner aujourd'hui une dizaine de ticks de gain. S'il donne déjà 3 ticks, c'est déjà très bien. Et donc, on va aller chercher des opportunités en contrariant pour aller chercher à chaque fois 3-4 ticks de profit. Donc là, c'est notre première opportunité de trade au niveau de l'Eurostoxx ce matin-là. On peut voir au niveau de notre charte graphique que le marché n'a pas réussi à traverser son prix d'ouverture, que depuis l'ouverture à 8 heures du matin, le marché a fait que des allers-retours entre le 38,35 et le 38,24 plusieurs fois jusqu'à faire pousser beaucoup de volume sur ces niveaux de prix-là. Donc il a fait plusieurs allers-retours entre ces deux niveaux de prix-là. Et donc, et là, il arrive pour la 4e fois consécutive sur ce niveau de prix-là. Donc maintenant, ce qu'on veut voir, c'est des acheteurs qui ne sont pas en mesure de casser ces niveaux de prix-là. Donc, ils n'attaquent pas de façon agressive, ils n'attaquent pas avec des centaines, voire des milliers de lots. Et de l'autre côté, je veux voir des vendeurs assez costauds qui absorbent les attaques des acheteurs et qui sont en mesure d'absorber, de contre-attaquer, de pousser le marché à la baisse. Donc,
Les niveaux de prix qui m'ont intéressé pour placer mon ordre ont été le 38,34 et le 38,35, donc le haut de mon carnet. Il faut savoir que le stock, c'est un marché qui devient assez lourd et donc il faut accepter que il va être difficile de se faire exécuter, donc il faut placer ses ordres un petit peu à l'avance. Seconde chose, c'est qu'une fois qu'on est exécuté au niveau de l'Eurostox, notre trade pourrait durer un peu plus longtemps, vu qu'il y a plusieurs milliers de contrats maintenant qui s'échangent sur ce marché-là. Donc maintenant qu'on est exécuté, on espère se faire exécuter sur l'ensemble de nos contrats, l'ensemble de notre position. Donc maintenant, le marché vient nous exécuter l'ensemble de nos lots. Et donc là, tout ce qu'on espère, ce qui vient renforcer notre conviction dans le trade, c'est que sur le niveau de prix 38-36, les acheteurs ont à peine exécuté 8 contrats. Donc ils ne sont pas en mesure de faire un breakout ni de casser ce niveau-là pour l'instant. Et donc, on veut profiter de cette situation-là pour aller chercher quelques profits à la baisse. Là encore, c'est un range très petit. Et donc, on ne va pas aller chercher une dizaine de ticks. On va aller chercher au maximum 3 ticks de gain ce matin-là sur l'Eurostoxx. Et donc, une fois arrivé ici sur le grand volume, sur le 38-32, nous sommes déjà 3 ticks de profit. Et on va tout simplement décider de quitter rapidement notre trade en profitant de ce 3 ticks de profit. Maintenant, on arrive à notre deuxième opportunité de trade qui celle-là est beaucoup plus claire et beaucoup plus facile à expliquer. Donc, on a un marché plutôt en équilibre, il nous l'a montré depuis l'ouverture, avec la balance initiale qui vient confirmer cet équilibre-là. Et donc, là, le marché nous fait un premier breakout. On sait que le marché ne va pas être emmené à faire des tendances ce matin-là. Donc, on a privilégié un style de trading contrariant, donc contre le dernier mouvement du marché. Et donc, lorsque le marché est poussé par les acheteurs à la hausse, nous, on va voir à quel niveau précisément les vendeurs vont se manifester pour placer nos ordres avec eux. C'est exactement ce qui s'est passé sur le niveau de prix 38, 42, 43 à l'instant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché est poussé par les acheteurs jusqu'à atteindre un niveau dans lequel les vendeurs les attendaient. Les vendeurs ont bloqué net l'avancée des acheteurs en absorbant l'ensemble des contrats des acheteurs. On peut le voir sur le footprint. Sur ces deux niveaux de prix-là, on voit que les vendeurs ont absorbé 600 contrats et 954 contrats sur ces niveaux de prix-là. Et ils ont contre-attaqué avec plusieurs milliers de contrats. Donc nous avons eu notre validation que sur ces niveaux de prix précis, il y a des vendeurs qui attendent. Il y a de gros lots vendeurs. Et donc, on aura une grande probabilité de gain pour notre trade si on place nos ordres avec eux. Ce qu'on espère voir, c'est que le marché ne vient pas travailler le 38, 45, 46. Sinon, on quitterait notre trade. Et ce qu'on veut voir, c'est de 1, exécuter l'ensemble de nos contrats et de 2, directement, le marché part à la baisse. On peut voir le volume profile, comment il a vite poussé sur le 38, 42, 43 et 44 avec plusieurs milliers de contrats qui ont été exécutés, échangés sur ces niveaux de prix-là, ce qui a fait que le marché s'arrête net sur ces niveaux de prix-là. Cela prouve la présence des vendeurs. Et donc, c'est exactement
ce qu'on cherche lorsqu'on veut faire du scalping au carnet d'ordre de façon chirurgicale et placer nos ordres avec des institutionnels pour augmenter notre probabilité de gain sur ce trade. Donc on commence à exécuter nos lots avec les vendeurs. L'absorption de la part des vendeurs continue sur ces niveaux de prix-là. On peut le voir au niveau du footprint pour l'Eurostoxx. Donc maintenant, on est déjà dans le profit, on est déjà à plus de 3 ticks de gain. Directement et systématiquement, lorsqu'on est dans un marché comme celui-là, dans un contexte de marché comme celui-là, une fois on est en trading contrarien, première chose à faire toujours va être de sécuriser notre profit. On est à 3 ticks de gain, on va quitter progressivement notre trade. Le but, c'est de ne pas rester exposé longtemps au marché. Dans le cas où le marché revient travailler le 38, 42, 43, peut-être que la deuxième fois, il n'y aura pas cette manifestation des vendeurs et le marché pourra faire un breakout contre nous. Donc, pour éviter cela, dès que le marché nous donne du profit, on va le prendre et aller exécuter 50%, 75% de notre position, laisser 25% dans le cas où le marché va chercher des profits et des ticks plus loin, à la baisse. Donc on voit que les vendeurs arrivent facilement à clearer toutes les cases du bid, à attaquer les acheteurs. Les acheteurs qui, on le voit bien, retirent leur lot assez rapidement. Et donc à ce moment-là précis, on a plus de 6 ticks de gain sur un marché très serré, un marché lourd, un marché qui n'est pas censé aujourd'hui nous donner autant de profit, ni une dizaine de ticks de profit, etc. Donc on comptait à peine prendre 3, 2, 4 ticks de gain. Là, on est à 6, ce qui est déjà excellent. Et maintenant, on commence à voir de la faiblesse au niveau des vendeurs qui commencent à pas attaquer de la même façon et pas à clearer les cases du bid assez rapidement. On commence à voir des gros lots acheteurs qui défilent au niveau du tape trading. Et donc, on est bien au-delà de nos espérances. Donc, l'idéal serait de faire exécuter le reste de mes contrats avant le grand volume sur le 38-32, le POC du jour. Mais dans le cas où le marché, les vendeurs ne sont pas en mesure de pousser le marché jusqu'à ce niveau-là précis, donc je vais tout simplement décider de liquider l'ensemble de mes contrats à 6 ticks de profit. Et donc ceci était la deuxième opportunité de trade ce jour-là, toujours sur l'Eurostoxx. On voit qu'au niveau du Bund, on n'a pas encore vu ce qu'on voulait voir. Donc, pas de manifestation de la part des vendeurs sur le haut du carnet. Rien qui mérite qu'on prend des risques et qu'on se positionne avec les vendeurs sur ce marché-là. Donc, on attend de voir. Comme je l'ai dit, on va rester spectateur sur le marché du Bund. Voir est-ce que vraiment sur des niveaux précis, on va assister à une belle réaction de la part des vendeurs pour nous positionner avec eux. Sinon, on va rester à l'écart de ce marché-là pour aujourd'hui. Donc ici, maintenant, on va assister à une troisième opportunité au niveau du
de l'Eurostoxx. Alors, je tiens à attirer vos yeux, votre attention sur le niveau de prix 38,50. On voit qu'on a un 900 de la part des vendeurs qui attendent sur ce niveau de prix-là, précis. Et donc, cela pourrait freiner la montée des acheteurs, freiner la poussée des acheteurs. Et donc, une fois qu'ils vont arriver sur ce niveau de prix-là, on peut assister à une belle réaction de la part des vendeurs et le marché repartirait quelques ticks à la baisse. On cherche à faire du scalping contrarien. C'est exactement le genre d'opportunité qu'on cherche à avoir, sachant qu'on est dans un marché aujourd'hui qui est en équilibre. Donc, c'est plus facile de faire du trading contrarien dans ces conditions-là et surtout dans un marché assez lourd dans lequel on peut rentrer à des niveaux précis. Donc ici, on veut voir une belle absorption de la part des vendeurs et c'est exactement ce qui se passe sur le niveau 38-48. On voit que les acheteurs n'arrivent pas à aller plus loin, n'arrivent pas à clearer ces cases rapidement. Il y a du reloading de la part des vendeurs sur la case au niveau des asks sur le 38-48 à chaque fois. À chaque fois que les acheteurs pensent clearer cette case, et les vendeurs font un reloading avec une centaine, 200 contrats encore. Nous avons les 966 qui attendent toujours sur le niveau 38,50 pour l'instant. Et pour l'instant, cette case n'a pas encore été clearée. Et donc, directement, il y a du reloading qui se fait sur ce niveau de prix-là. Donc, on peut voir maintenant que sur le niveau 38,50, que les 900 ont bien été là. On peut voir que au niveau du volume profile, commence à pousser rapidement, comme on peut voir du reloading et directement, on exécute nos ordres avec les vendeurs sur ce niveau de prix-là. Donc, ils nous ont prouvé qu'ils étaient bien là, que les 900 qui bloquaient ce niveau de prix-là étaient bien présentes. Et directement, le marché va commencer à partir à la baisse. On espère juste pouvoir exécuter l'ensemble de nos ordres avant que le marché part à la baisse. Donc, on continue à voir au niveau du volume profile, toujours de l'absorption, toujours du volume qui pousse, toujours une belle réaction de la part des vendeurs. Et maintenant, on commence à voir du rouge, plusieurs centaines d'ordres qui passent, qui défilent au niveau du tape reading. Donc, c'est exactement ce qu'on veut voir lorsqu'on fait du trading contrarien et qu'on veut nous placer avec des institutionnels qui vont bloquer le marché à un niveau de prix précis. C'est exactement ce qui se passe dans ce cas de figure. On commence à voir au niveau du tape reading plusieurs centaines d'ordres vendeurs qui défilent rapidement. Et nous avons la confirmation au niveau du volume profile et également au niveau du footprint. On peut voir sur le footprint que presque 1000 contrats ont été absorbés et on a contre-attaqué avec presque 1000 contrats du côté des vendeurs. Donc, au bout de 3 ticks de profit, là encore, nous avons devant nous sur le 38,46 une zone à faible volume. Donc un point faible volume qui peut faire barrage pour le vendeur, pour ne pas aller plus loin. Donc on va tout simplement pas prendre de risque, sachant que on est dans la troisième opportunité de trade ce jour-là. On sait que ce jour-là, on ne va pas chercher des dizaines de ticks, mais à peine de 3 ticks par trade. C'est exactement le cas. On est déjà à 3 ticks de profit. On a devant nous un obstacle et donc on va tout simplement décider de quitter l'ensemble de notre position sur le 38,47 avant cet obstacle-là qui est le point à faible volume sur le 38,46. Et donc ceci était notre troisième opportunité de trade ce matin. Toujours au niveau de l'Eurostoxx. Donc maintenant, on va assister à une quatrième opportunité de trade, toujours sur l'Eurostoxx et de la même façon. Alors, nous avons le marché qui a réussi à breaker encore une fois
poussé par les acheteurs et qui atteint le niveau de prix 38, 68, 69 et arrive à exécuter à peine une petite trentaine de contrats sur le 38, 70. Donc, on attend quoi? On attend une forte réaction de la part des vendeurs sur un niveau de prix précis. On cherche à faire du trading contrariant. Le marché poussé par les acheteurs arrive sur ce niveau de prix-là. On commence à assister à de l'absorption, du backticking, à du volume qui pousse au niveau du volume profile, à de gros vendeurs qui défilent au niveau du tape reading. Et malgré qu'on voit aussi des gros volumes acheteurs bleus qui défilent au niveau du tape reading, mais sans pouvoir pousser le marché plus loin. Cela signifie quoi? Cela signifie que de l'autre côté, on a une contrepartie vendeuse, des vendeurs, qui absorbent tous les attaques des acheteurs sur ces niveaux de prix-là. Et cela se traduit avec quoi? Visuellement, se traduit avec du volume qui pousse rapidement au niveau du volume profile et également au niveau du footprint. Nous, on commence à avoir plusieurs centaines, 500 notamment, contrats absorbés par les vendeurs sur ce niveau de prix-là. Donc on voit que les acheteurs n'arrivent pas à exécuter plus d'ordres sur le 38-70, ce qui renforce notre conviction qu'il y a bien des vendeurs qui bloquent le marché sur ce niveau de prix-là précis. Et on voit l'absorption qui continue, le backticking qui continue, le volume profile qui pousse sur ces deux niveaux de prix-là rapidement, avec quelques milliers de contrats échangés sur ces deux niveaux de prix-là. Donc on sait que les vendeurs ont réussi à stopper net l'avancée des acheteurs. Tout ce qu'on espère maintenant, c'est deux choses. Première, c'est qu'on se fait exécuter l'ensemble de nos ordres. Et la deuxième, c'est que les acheteurs n'arrivent pas à exécuter beaucoup d'ordres sur le 38, 70, 71, 72. Sinon, on va tout simplement quitter notre trade rapidement. Donc là, on voit que les acheteurs sont venus chercher le 38, 70. Mais pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à le clearer. Donc on voit qu'ils n'arrivent pas à exécuter ne serait-ce qu'un ordre de plus sur le 38-70 et directement on a du reloading au niveau des asks, au niveau des vendeurs sur ce niveau de prix 38-69, ce qui nous donne envie de rajouter même des lots parce qu'on a encore plus confiance, on a encore plus de probabilité de gain, on a encore plus de conviction dans notre trade qu'il y a bien des institutionnels qui attendent sur ces deux niveaux de prix là précisément et qu'on a vraiment une belle réaction de la part des vendeurs. Donc là, on commence à avoir des contre-attaques, donc du backticking de la part des vendeurs avec de gros lots rouges qui passent au niveau de tes breeding et qui viennent confirmer ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de voir. Donc là encore, on va aller chercher 3 ticks de profit ou 4 si jamais le marché nous donne ça. Le but, c'est de ne pas rester exposé longtemps au marché et très rapidement prendre nos profits et quitter notre trade. C'est du pur scalping, c'est du pur trading contrariant. On a une très très belle opportunité, on peut voir à quel point le volume sur ces deux niveaux de prix là a poussé rapidement. Et donc là, on va essayer de commencer à quitter notre position une fois qu'on est dans le profit. Donc là, nous sommes déjà à 4 ticks de profit. On va commencer à quitter notre position. On ne va pas chercher plus, tout simplement parce qu'on sait qu'on est dans un marché contrariant et qu'à n'importe quel moment, les acheteurs peuvent revenir sur le 38, 70 et faire un breakout. Donc, on va profiter de cette opportunité-là, de cette belle réaction de la part des vendeurs pour aller chercher 3-4 ticks rapidement sur le marché. Et donc voilà, c'était plusieurs opportunités qui se ressemblent toutes sur le marché de l'Eurostoxx. Il suffisait uniquement d'être en mesure de lire dans quel contexte et dans quelle structure de marché on était présent aujourd'hui.
savoir ce qu'on fait. On a décidé qu'on était dans un marché plutôt en équilibre. On a décidé qu'on cherchait de faire du trading contrarien, que il était plus avantageux pour nous de ne pas aller dans le sens du marché parce que on savait qu'ils étaient plutôt en équilibre, à égalité les acheteurs et les vendeurs. Et donc, malgré que le marché parte à la hausse de temps en temps, mais on a toujours une belle présence de la part des vendeurs qui se manifeste avec des volumes profile qui poussent, avec du footprint, on peut voir de l'absorption du backticking, avec de gros ordres vendeurs qui passent au niveau de tape reading. Et donc, toutes les opportunités qu'on a eues ce matin-là sur leur stock se ressemblent. Et donc, il a suffi juste qu'on puisse comprendre dans quel contexte on est, définir qu'on est dans un marché en équilibre, définir qu'on va appliquer des stratégies de trading contrarien pour profiter de cette session européenne et sortir très rentable et avoir un trading précis, chirurgical, sur des niveaux précis et être très peu exposé au marché. Nos trades durent très peu de temps, à peine quelques minutes, et ne pas prendre beaucoup de risques parce qu'à chaque fois, on se place sur l'extrémité du carnet et si le marché vient à casser de un grand maximum de ticks, on serait déjà en dehors de notre trade, on aurait déjà accepté notre perte. Et donc, c'est ce qui fait la beauté du trading contrarien. C'est pour ça que je privilégie toujours dans le marché équilibré ce style-là de trading. J'applique toujours ces stratégies-là de trading.